Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur que je rêvais de voir depuis sa sortie. J'avoue que ce film d'horreur, euh, excusez-moi, je mange. Ce film d'horreur, je l'ai remarqué en allant voir en fait les nouvelles sorties 2025, quand j'étais pas encore au courant des nouvelles sorties 2025. Quand j'étais pas encore au courant des nouvelles sorties 2025 et que je savais pas ce qui allait sortir encore, eh bien, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait va voir, va vérifier ce qui pourrait t'intéresser, va faire quelque part entre parenthèses ou entre guillemets, j'ai un peu envie de dire, va faire ton petit shopping d'horreur quoi, et va voir les films qui peuvent t'intéresser, ceux que tu as envie de voir, ceux que tu as envie de regarder et que tu auras envie ensuite de foutre sur ta chaîne. Voilà. Voilà, je me suis dit, va voir ceux qui peuvent t'intéresser. Et c'est en remarquant certains films d'horreur, comme par exemple, je citerai Destination Finale Bloodline, The Monkey, euh, ou alors Wolfman, qui est sorti, que j'avais trouvé très moyen. The Substance qui est sorti en 2024, mais là c'était plutôt du côté 2025. Mais bon, en voyant toutes ces nouveautés, eh bien, je me suis dit, waouh, il y a certains films que j'ai envie de voir. Donc il y avait aussi le film The Sinner que j'avais envie de voir, que j'ai absolument envie de voir, parce qu'en fait, je suis un peu je suis un peu, je suis un peu africain. Ça se voit peut-être pas, hein. Ça se voit peut-être pas, je sais, mais j'ai du sang africain en fait. Je suis, je suis africain latino en fait. En fait, je suis africain latino, donc ce film m'intéresse beaucoup parce que on est un peu sur une idée de la musique. On est un peu sur une idée de la musique, pas de la musique africaine, mais on est un peu sur une idée un peu afro-américaine. C'est ça qui m'intéresse. C'est une idée un peu afro-américaine, c'est ça qui m'intéresse. C'est un univers un peu afro-américain. Et c'est ça qui m'intéresse fort dans le nouveau film The Sinner qui est sorti et que j'ai vraiment trop envie de voir. Il faut que je le regarde encore. Je ne l'ai pas encore regardé. Il faut que je le regarde. Aujourd'hui, on va parler de The Woman in Yard. Alors, The Woman in Yard, ou alors La femme dans le jardin. La femme dans le jardin, The Woman in Yard, n'est pas inspirée d'un jeu vidéo, au contraire, pas comme Until Dawn, mais euh, ce film d'horreur a été réalisé par un réalisateur que je connaissais pas du tout. Ça raconte en fait l'histoire d'une famille qui ont perdu leur père. Alors c'est une mère seule qui est envahie par le chagrin. Elle est envahie par le chagrin depuis la mort de son mari et elle est submergée par ses sentiments. Un matin, un matin, la maman se réveille, maman d'une fille de 6 ans et d'un enfant de 14 ans, qui a l'air plutôt rebelle, vu son caractère, plutôt rebelle, et qui cause plutôt des ennuis à sa mère, des emmerdes, des embrouilles, qu'autre chose. Depuis la mort de son père, ça se voit que cette famille, elle est un peu en train de tanguer, de pencher. Ça se voit que cette famille est un peu en train de pencher vers le mauvais côté. Et un matin, les enfants se réveillent, en tout cas le fils de 14 ans se réveille, Taylor. Taylor se réveille et il demande à sa mère pourquoi est-ce que le courant est coupé. Euh, je suis désolé, hein, je suis en train de faire mes vidéos le soir, donc si parfois j'ai si parfois je dis des mots de travers, c'est normal, excusez-moi. Mais je vais essayer de faire mon mieux pour m'appliquer à parler. Alors, il y a des moments que j'ai trouvé sublimes où la mère, à certains instants, a des visions de l'accident qu'elle a eu avec son mari. Ça, j'y reviendrai après. Mais donc, l'histoire, en gros, c'est une mère, donc je vous ai dit, submergée par le chagrin et par ses sentiments, et qui vit avec son fils de 14 ans et sa fille de 6 ans.
qui est obligé de les élever seul, qui un jour se réveille et une étrange femme avec un voile noir assise sur une chaise les attend dehors dans le jardin. Cette femme, on la connaît pas, elle est un peu comme une Jane Doe, elle a ni identité, ni nom, ni prénom de famille, elle est désorientée, elle sait pas où elle est. Et très vite, ils sont contraints à affronter cette femme qui devient de plus en plus violente et qui essaye de rentrer à l'intérieur de la maison. Une fois que cette femme commence à rentrer à l'intérieur de la maison, les enfants commencent à se poser davantage de questions sur elle. Mais quand elle est rentrée à l'intérieur de la maison, là, c'est un combat acharné pour essayer de savoir qui elle est et ce qu'elle veut. C'est un combat acharné pour essayer de savoir qui elle est, ce qu'elle veut, et apparemment, ce qu'elle veut, euh, ce serait, euh, ce serait un peu eux, ou alors leur faire découvrir une affreuse vérité sur leur mère. Donc ce qu'elle veut, c'est leur faire découvrir une affreuse vérité sur sa mère qui leur aurait menti sur quelque chose. Elle aurait menti sur quelque chose à partir de l'accident, de la mort de leur père. Donc je peux tout à fait comprendre que les enfants aient la haine. Je peux tout à fait comprendre que les enfants aient la haine parce qu'en fait, cette maman leur a caché en fait des choses pour les protéger, autant mentalement, autant psychologiquement que mentalement. Elle leur a caché des, des faits réels sur l'accident et elle a un peu voilé la réalité pour les protéger. Et cette femme, qui est réellement une femme, ce qui est très perturbant dans ce film, c'est que c'est une femme. En fait, à un moment, elle lève son voile parce que t'as Taylor qui sort dehors avec un flingue et qui dit avec un flingue, j'ai le droit de tirer, je suis en Amérique, je suis dans mon droit. Et comme c'est un enfant, il a le flingue, il dit enfin je crois, je suis pas sûr. Il fait enfin je crois, je suis dans mon droit, j'en ai en Amérique, j'ai le droit de tirer. Et il dit cassez-vous de ma propriété, cassez-vous de ma propriété. Et donc finalement, il dit montrez-moi votre visage, et elle soulève son voile et en fait c'est une femme complètement normale. C'est pas un esprit, son visage n'est pas mutilé, rien du tout. Euh, et la femme commence à lui parler, mais elle a une voix très forte, très sombre, très en écho, comme si on était sous un pont, comme si on était sous un pont, sous un tunnel. Elle a une voix très en écho, très forte, ce qui lui donne un aspect fantomatique et ce qui nous donne un aspect fantomatique et surtout ce qui donne un aspect de, on ne sait pas trop si elle est morte ou vivante. Et donc on ne sait pas trop si elle est morte ou vivante et euh, à certains moments, la mère, en fait, a des visions de l'accident. J'avais dit que j'en parlerais, elle avait des visions de l'accident de son mari. Et en fait, la vérité qu'elle leur a cachée, c'est que c'était son mari qui avait fait un accident et que elle en est ressortie avec une attelle avec une attelle au genou et une cicatrice au genou qu'elle a survécu malencontreusement. Enfin, elle a survécu heureusement à l'accident, mais elle est malencontreusement ressortie avec une, une attelle et une cicatrice tout le long de son genou. Et cette femme veut leur faire découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé, alors que leur mère essaye de leur cacher la vérité. Les enfants commencent à se méfier de leur mère et finalement, cette femme rentre à l'intérieur de la maison. Je trouvais que le film était fait de manière hyper subtile, avec un voile noir qui parfois englobait l'intérieur des murs. L'intérieur des murs, à l'intérieur, t'avais juste un voile noir qu'on voyait passer sur le côté, à côté d'un personnage, ou un bruit que t'entendais et tu voyais une main qui était contre le mur, encore en reflet, et qui accrochait un objet complètement au hasard, ça pouvait être l'ombre d'un objet posé sur une table qui se reflétait contre un mur, et tu avais cette main qui accrochait cet objet. En fait, t'avais le bruit de crissement, comme si les ongles étaient en train de griffer cet objet. Et j'ai trouvé vraiment ce film extraordinaire. Les visions de cette femme, quand elle a les éclats de verre qu'on voit voler en plein. Parfois on a des zooms sur sa pupille, sur son œil, et on voit les éclats de verre arriver partout autour d'elle. Et il y a une sorte de ralenti où elle se tourne et la caméra suit son mouvement. Et on voit les éclats de verre et certaines parties de la maison
maison où à l'intérieur de la maison, t'as la voiture dans laquelle ils sont, parce que c'est un accident de voiture, qui rentre à l'intérieur de la maison, et finalement elle cligne des yeux, elle se réveille, elle se reprend, elle se surprend de ce qu'elle a vu, et il s'est absolument rien passé en fait. Et je trouvais ces moments, il y en a deux, je crois, si j'ai bien compté, il y en a deux ou il y en a trois, il n'y en a pas beaucoup, des moments comme ça, mais ils sont super beaux. Et un détail qui m'a beaucoup marqué, j'ai trouvé l'histoire très marquante, un détail qui marque très fort l'histoire de l'accident avec le père qui est mort. Au début, on ne le sait pas trop, mais avec un détail qui marque beaucoup l'histoire du père qui est mort, c'est qu'ils ont gardé la bagnole accidentée sur le côté, qu'ils ont mis sous une bâche. Et ça, je trouvais que c'était un détail très très pertinent à l'histoire. Je trouvais que c'était un détail très intéressant à mettre dans l'histoire, qui marquait bien le fait que le père était réellement mort. Et le film commence sur la voix du père qui est en train de parler et de dire: j'ai fait un rêve sublime cette nuit. On était tous dans notre maison. On était tous dans notre maison et il y avait ces fleurs que t'adores qui poussaient partout dans les champs. On était en train de rire aux éclats il parle à sa femme et il lui dit ces fleurs que t'adores, comment elles s'appellent déjà? Et elle dit des iris. Et donc, t'as la voix du père qui revient et qui parle et qui dit: j'ai fait ce rêve extraordinaire. Et puis là, le film commence en fait, et le film commence, t'as le titre qui arrive, et puis on commence un peu l'intrigue, et t'as la mère qui est sous sa couverture et qui est en train de regarder cette vidéo en fait sur son GSM. Donc t'as la caméra qui dézoome et en fait elle est en train de regarder cette vidéo sur son GSM, et je trouvais que l'actrice jouait très bien la détresse. J'ai cru la connaître pendant un instant, l'actrice, j'ai cru l'avoir vue dans un film que je connaissais, mais en fait elle avait la voix origine, elle avait la voix française de Lupita Nyong'o dans le film d'horreur Us, et donc elle avait la voix française de Lupita Nyong'o dans le film Us de Jordan Peele qui est sorti en 2019. Donc ça m'a perturbé et connaître l'actrice, mais pas du tout. En fait, je la connaissais pas, mais elle joue très bien. Et je trouvais que la détresse jouée au début, la détresse émotionnelle, du je regarde plusieurs fois la vidéo de mon mari, vraiment genre je veux qu'il revienne, c'était vraiment très très bien joué. Je trouvais que le film était assez stressant, assez oppressant, parce que déjà, mettre quelqu'un devant ta fenêtre qui ne bouge pas, qui te hante de l'extérieur, sans rentrer dans la maison et qui reste toujours dehors, ça fout une pression durant tout le film. Ça fout une pression, c'est incroyable à quel point ce film joue vraiment sur la pression émotionnelle et sur la pression vraiment... En fait, ce film joue uniquement sur une seule chose. La pression, l'angoisse, enfin, sur plusieurs choses, mais plusieurs choses qui se ressemblent. La pression, l'angoisse et le stress. Vraiment. La pression, l'angoisse, le stress, c'est des choses qui sont pas la même chose, mais ça reste sur la même longueur d'onde, quoi. Ça reste sur la même longueur d'onde, la pression, l'angoisse, le stress, c'est des choses provoquées par les mêmes choses, en fait. Et donc, on est vraiment sur de l'angoisse, du stress, du trauma, et mais vraiment de la pression. On est vraiment sur de la pression et vraiment une angoisse permanente qui tourne autour de cette maison. Parce que quelqu'un qui te regarde de l'extérieur et qui ne rentre pas dans ta maison et qui te regarde, qui te juge à tort et à travers, en parlant de l'accident de tes parents, en parlant de l'accident de l'un de tes parents, et qui parle de ça comme si c'était un sujet qui la concernait, et qui te hante à l'intérieur sans pour autant rentrer physiquement, c'est très très stressant. C'est un film qui joue vraiment sur le stress. Et donc vraiment, pour ceux qui aiment les films à ambiance, euh, franchement, La femme dans le jardin, ce film est fait pour vous. La femme dans le jardin de Woman in Yard, ce film est fait pour vous, pour ceux qui aiment les films d'ambiance horrifique, comme Paranormal Activity, ou comme des films à ambiance, genre par exemple d'autres films à ambiance horrifique, comme Shining par exemple. C'est un très vieux film, mais c'est un bon film qui ne vieillit pas comme L'Exorciste. Eh bien, vraiment, pour ceux qui aiment les films à ambiance comme Shining ou comme Paranormal Activity, vraiment, pour ceux qui aiment la franchise Paranormal Activity, The Woman in Yard, c'est dans la même lignée. Enfin, c'est dans le même genre d'ambiance. C'est juste l'ambiance qui te fout hyper mal en fait. Et le retournement de situation était plutôt bien. Le retournement de situation, je vous l'explique pas.
mais ça concerne la mère. Ça concerne la mère, le retournement de situation. C'est un peu genre sa partie d'obscurité quelque part en fait. C'est pas, je vous l'explique pas vraiment, mais vous allez comprendre en regardant le film. La femme qu'il y avait dehors, c'est un peu sa partie d'obscurité, c'est un peu sa partie de ténèbres. Donc on est un peu aussi sur quelque chose de psychologique qu'il faut comprendre à la fin. Mais sinon, c'est un excellent film. Vraiment pour ceux qui aiment Paranormal Activity, Shining et les films dans ce genre-là, The Woman in the Yard est vraiment fait pour vous. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour un prochain film. Donc, la maison, en fait, elle est plutôt vue comme une petite maison, comme étant une petite maison au milieu de nulle part. Elle est vraiment vue comme une petite maison au milieu de nulle part, et c'est ça qui est très effrayant. Mais une fois à l'intérieur, la maison est traitée en fait vraiment comme un labyrinthe. La maison est traitée vraiment comme un labyrinthe, elle est traitée comme un truc énorme. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, justement, c'est la manière de traiter cette idée de labyrinthe. C'est de faire beaucoup de plans dans une pièce, la pièce principale, de faire moins de plans dans un autre endroit, d'en faire plus dans un petit endroit, un endroit petit, un endroit clos, et de faire plus d'autres plans, d'autres tournages dans des petits endroits comme la salle de bain. Il y a des trucs auxquels on s'y attend pas, qui paraissent complètement farfelus, mais qui tiendraient bien en fait dans un jeu vidéo, comme par exemple, il y a un des personnages qui boit de l'eau, et 2 minutes après, il se met à tousser du sang, il se met à tousser, 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 et finalement, en fait, il explose en plein vol, et c'est vraiment le genre de choses, par exemple, c'est le genre de choses qui tiendraient bien en fait dans un jeu vidéo. C'est le genre de choses qui, c'est le genre de choses qui tiendraient bien dans un jeu vidéo, parce que à ma connaissance qui est très minime des jeux vidéo, souvent on a parfois des indices comme par exemple ne bois pas l'eau, ne t'approche pas de telle porte, ou alors ne va pas voir tel personnage, n'écoute pas les voix. Dans les jeux d'horreur, il y a souvent des indices comme ça, ou alors des personnages qu'on croise qui te donnent des conseils pour survivre. Et ça, encore une fois, ça prouve encore que le film est inspiré d'un jeu vidéo. La manière de traiter la maison, ouais, j'y étais. La manière de traiter la maison, donc faire quelques plans dans une petite pièce, en faire beaucoup dans cette petite pièce, te montrerait justement l'aspect d'être coincé dans la maison. En faire plus dans un endroit te montrerait en faire plus dans un endroit principal, comme dans un endroit où ils discutent et où ils parlent, comme la salle de bain et l'entrée, est un endroit où ils discutent et ils parlent de comment survivre. Donc ces deux endroits sont traités comme étant des endroits de calme, des endroits où ils sont en sécurité, où ils peuvent se sentir en sécurité. La salle de séjour aussi est traitée comme ça, mais tout ce qui est du reste des couloirs, des chambres, des autres pièces et d'un bureau, tout ce qui est traité comme ça est traité vraiment de manière labyrinthique, de manière à faire beaucoup de petites scènes à des petits endroits, avec des trucs qu'on pourrait retrouver dans des jeux vidéo aussi, comme par exemple un GSM qui est en bon état, mais une fois que tu as essayé de faire un numéro avec et que tu le mets à ton oreille, il fonctionne pas. Ce genre de truc qu'on peut retrouver dans un jeu vidéo. Et, euh, et donc il y a ce genre de truc qu'on peut retrouver dans un jeu vidéo. Et la manière de traiter la maison, vraiment faire beaucoup de petites scènes rapides dans un petit endroit, te donne cette impression d'oppression. Et faire beaucoup de petites scènes avec une seule personne, ou deux personnes, ou trois personnes, euh, te donne cette impression d'oppression. Et faire vraiment plein de scènes à des petits endroits, et parfois même dans le même endroit, la même pièce, te donne cette impression d'oppression. Ensuite, vers le milieu du film, d'ailleurs le film, je ne l'ai pas précisé, dure 1h43, c'est plutôt long pour une adaptation. C'est plutôt long et une durée correcte pour une adaptation de jeu vidéo. Euh, donc à un moment, il y a une nuit qui dévoile un secret sur, il y a une nuit, un moment qui dévoile un secret sur ce qui s'est passé dans cette maison, qu'il y a une mine de charbon
qui a explosé ou quelque chose comme ça, et que toute la ville s'est retrouvée ensevelie sous terre. Et donc ils ouvrent une porte, et il y a une porte qui était censée, qu'ils n'avaient pas vue avant, qui en fait est à la base la vraie porte d'entrée de la maison. Et quand ils ouvrent cette porte, ils se retrouvent devant un long couloir noir. Ils se retrouvent devant un long couloir plongé dans le noir et ils entrent en fait dans la ville qui est complètement souterraine. Et quand ils sortent dehors dans les jardins, une nuit, il n'y avait pas ça, juste un champ devant la maison abandonnée et leur voiture sur le côté. Euh, et donc ils entrent dans cette... et d'ailleurs ils ont foutu une petite grande roue qui tourne et qui était allumée, un peu pour faire genre fête foraine angoissante, genre film de clown tueur. Parce que d'ailleurs il y a une deuxième maison qui apparaît à un moment en face, qui m'a fort fait penser, à certains moments ce film me faisait fort penser au jeu Les Cartes du Mal. Euh, au, ce, Ce film m'a fort fait penser à un moment au film d'horreur Les Cartes du Mal, sorti en 2024. Donc le film qui s'appelle Tarot. Et donc il y a une deuxième maison qui apparaît en face et Clover y est attirée et il rentre dans cette maison. Et là, elle est sujette à rencontrer une sorcière qui va lui parler de certaines choses. Et cette sorcière lui a mentionné certaines choses qu'il ne fallait pas faire ou certains secrets sur la maison. Et donc justement, j'ai trouvé ça assez bien de jouer avec le dehors autant que de jouer avec le dedans en fait. De jouer avec une maison qui apparaît. Et puis juste après qu'il y ait une maison qui est apparue devant et qui d'ailleurs n'était plus là juste après l'apparition de la sorcière et qu'on a été chercher Clover à l'intérieur de la maison n'était plus là juste après, mais il y a eu une apparition de tout le village ensuite, ce qui est très bien ficelé et qui te montre vraiment l'évolution de l'enquête de la quête dans le jeu vidéo et autant que de la quête dans le film. Euh, Il y a aussi un truc qu'ils ont essayé de faire au début et que je trouvais très bien. Au début, ils ont essayé de faire un truc avec la voiture qui disparaît et puis qui réapparaît, mais toute seule, derrière un énorme mur d'eau qu'on va voir au tout début. Il y a un énorme mur d'eau, c'est un phénomène qui, soi-disant, d'après l'un des personnages, c'est un phénomène qui existerait. C'est un mur d'eau, en fait, il pleut, mais pas d'un côté, et juste de l'autre côté, il pleut. Ça fait une sorte de mur d'eau, et genre, ça fait vraiment un mur de gouttelettes. Et, et donc, en fait, la maison, juste devant, il y a ce mur d'eau, c'est-à-dire qu'il pleut que du côté de la maison, pas du côté de la route. Et t'as la voiture qui attend du côté de la route, derrière ce mur d'eau, et qui a les phares allumés. Ça m'a fort fait penser au film Christine. C'était peut-être une référence ou pas, mais ça m'étonnerait que le réalisateur de Conjuring et de Annabelle 2 et dans le noir fasse une ref à Christine. Quoique c'est possible, mais vraiment j'ai trouvé que c'était un très très bon film. J'ai trouvé que c'était un très très bon film et cette idée de faire un peu genre la voiture qui t'attend derrière un mur d'eau, qui te fixe sans bouger et il n'y a personne qui sort de la bagnole, ça faisait un peu film de serial killer avec le serial killer qui attend dans sa voiture et qui regarde ses victimes angoissées à la fenêtre avant d'entrer dans la maison. Ça m'a fait un peu penser à ça, à certains films de serial killer que j'ai aussi regardés. Euh, à part ça, j'ai trouvé que le film était génial. À un moment, on rencontre un monstre et en tant que spectateur, on se dit waouh, c'est un monstre. Waouh, il fait partie de l'histoire, lui c'est un monstre. Mais on se rend pas compte, mais juste à la fin en fait on s'en rend compte parce que Clover le dit et elle est sujette à rencontrer ce monstre. En fait, c'est justement sa sœur qu'elle cherchait qui s'est transformée en une créature. Et c'était assez horrible parce que en fait, le jeu vidéo à la base c'est un film de zombies. Et dans le noir et le créateur de Annabelle 2, donc le réalisateur de Conjuring, de la franchise Conjuring, l'a transformé en un film de monstres, de monstres, vraiment de monstres basiques. Donc ceux qui aiment bien le trash, le hardcore, les monstres et le sang, vraiment Until Dawn est fait pour vous. Si vous avez déjà joué au film, si vous avez déjà joué au jeu vidéo, le film est fait pour vous aussi. Mais si vous aimez le trash,
l'horreur, le sang et vraiment des dégueulis de sang et tout ça, si vous aimez ça, si vous aimez les personnes qui explosent en plein vol comme dans un film que je citerai maintenant, Wedding Nightmare, si vous aimez ce genre de choses, les personnes qui explosent en plein vol, le- d'ailleurs le film est classé surnaturel survivaliste. Donc c'est un film d'horreur, c'est le premier film d'horreur que je regarde qui est classé surnaturel survival, donc survivaliste, un peu comme la série d'horreur From qui est sortie sur Netflix, dont il y a 3 saisons maintenant, mais je pense que les deux saisons qui suivent sont un peu moins bonnes que la première. La première avait eu un grand succès, mais la deuxième moins. Mais Until Dawn, vraiment pour ceux qui aiment bien le sang, les dégueulis de sang, vraiment ce film est fait pour vous. Et il tourne vraiment autour de cette idée de cette idée du jeu vidéo. Et le passage, je crois, le plus angoissant du film, c'est pas un passage avec un monstre. Non, pour moi, le passage le plus angoissant de ce film, c'était quand ils se rendent compte qu'ils se souviennent de 5 jours dans la maison, mais qu'ils ont vécu 13 nuits dans la maison, et qu'ils s'en souviennent avec 13 vidéos qui apparaissent de chaque fois de ce que le gars avait filmé dans la maison. 13 vidéos apparaissent, et ils s'en souviennent en regardant les 13 vidéos. Le moment le plus angoissant, c'est celui-là, parce qu'à chaque fois, tu as la caméra qui fait un zoom sur l'écran du GSM, et tu as droit, en fait, à tout ce qu'il y a sur le GSM te vient en pleine gueule, et prend tout l'écran. Déjà que le film est filmé en 4K, le film, il est filmé en résolution 4K, comme les séries, en 4K, en IMAX, pardon, je me gourre. Le film, déjà, à mon avis, c'est normal, parce que c'est inspiré d'un jeu vidéo. Je pense que c'est à cause de ça, c'est parce que c'est inspiré d'un jeu vidéo et qu'ils ont essayé de vouloir garder, ils ont essayé de vouloir garder le plus l'aspect du jeu vidéo. Donc à mon avis, c'est pour ça que ça a été filmé en résolution IMAX. Alors en IMAX, c'est quand ça prend tout l'écran, mais Conjuring, en fait, c'est des films qui sont filmés avec une résolution plus petite et plus étroite pour que le spectateur ait plus de largeur à regarder le film. Donc avec une résolution plus petite, avec une caméra plus petite. Ce film aussi est filmé en IMAX, donc on voit vraiment tout l'écran. C'est comme les séries et c'est beaucoup mieux, je trouve que ça apporte beaucoup plus au film, ça apporte beaucoup plus de l'aspect inspiration du jeu vidéo. Tandis que ça apporte moins si on l'avait filmé avec une autre, avec une autre, avec une autre, avec un autre genre avec un autre genre de caméra cinéma. Bah, si on l'avait filmé avec un autre genre, je crois que ça aurait apporté un petit peu moins d'inspiration au jeu vidéo. Tandis qu'en IMAX, ça apporte cette, euh, cette, euh, je vais dire, cette je vais dire ce lien entre le film et le jeu, voilà. Ce lien entre le film et le jeu et aussi cette impression de rentrer à l'intérieur de l'univers du jeu et d'être transporté dans le film. Ça apporte plus ça d'avoir fait le film en IMAX et surtout que on est sur un concept que j'ai trouvé vraiment très étonnant, c'est le fait de de revenir à la vie dans un film d'horreur. Dans un film d'horreur, t'es censé essayer de survivre et de pas crever en fait. Mais là, c'est le film d'horreur qui t'offre la possibilité de revenir à la vie, mais pour revivre en fait un truc horrible. Et je trouvais que le concept était assez bien foutu et m'a fait penser aussi au film d'horreur Happy Death Day qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Tree qui revit tout le temps la même journée et qui doit essayer de briser cette boucle en trouvant, en trouvant le tueur qui essaye de la tuer le jour de son anniversaire. Ça a fait fort penser à ce film, mais là c'était dans un autre contexte et c'était beaucoup plus élaboré sur les bases d'un jeu vidéo. Donc vraiment, pour ceux qui aiment le sang, qui aiment le trash, qui aiment les monstres, qui aiment les dégueulis de sang, encore une fois, je le répète, ce film est entièrement fait pour vous, vraiment, à 100%. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.